Bonjour, allons à la rencontre de Raymond et ses abeilles. Bonjour, puisque tu as l'air d'être intéressé par les abeilles, justement je te propose d'aller visiter quelques ruches pour t'expliquer comment ça se passe. Et tu n'as juste qu'à te retourner pour que l'on puisse rentrer dans le rucher. Au sein de l'établissement agricole, je suis d'abord professeur d'agroéquipement et ensuite je m'occupe de la partie apiculture sur ce même établissement. Les abeilles dans la nature se nourrissent de ce qu'elles trouvent, c'est-à-dire du pollen qui vient des étamines des fleurs et du nectar. Le nectar, c'est une solution sucrée, aqueuse, qui contient entre 40 et 60% d'eau. Et à ce moment-là, cette abeille, avec sa langue, va récupérer ce nectar au plus profond de la fleur, le transporter dans son jabot jusqu'à la ruche, y ajouter ce qu'on appelle des enzymes digestives, et lorsque la gouttelette de nectar a circulé de la bouche au jabot, du jabot à la bouche, à ce moment-là, ce nectar va devenir du miel après évaporation de l'eau par les ventileuses. Ce miel, bien évidemment, est stocké dans les alvéoles de la ruche ou de la hausse. Alors la pollinisation, eh bien l'abeille le fait déjà depuis 40 millions d'années en se promenant de fleur en fleur. Elle va récolter ce pollen, mais elle va aussi en disséminer partout sur les fleurs. Et c'est ce que l'on appelle la pollinisation. La gelée royale, c'est une bouillie blanchâtre qui est sécrétée par les glandes hypopharyngiennes des jeunes ouvrières entre le 6e et le 13e jour. Cette bouillie blanchâtre, cette gelée royale, permet de nourrir la reine et les larves de moins de 3 jours. Alors l'abeille a au moins 2 prédateurs. Il s'agit du frelon asiatique et également du varroa. Alors le frelon asiatique, on le voit facilement, puisqu'il va tourner autour de la ruche et prendre des abeilles pour pouvoir les dévorer par la suite, alors que le varroa, lui, c'est un petit acarien qui fait à peu près 1 mm, qui vit aux dépens de l'abeille et du couvain, et qui va malgré tout entraîner la mort de la colonie si on ne traite pas. La voilà. Elle est là. Ici. Hop. C'est bon? Là. Donc pour l'extraction du miel, on va donc aller chercher les cadres dans les hausses. On va être obligé, bien évidemment, d'enlever le toit et le nourrisseur et récupérer les cadres. Ces cadres, on va les passer au-dessus du bac à des operculés. On va couper les opercules pour pouvoir extraire le miel. Ces cadres, une fois désoperculés, on va les placer dans l'extracteur. L'extracteur possède une cage, on va faire tourner la cage, on va utiliser tout simplement la force centrifuge. Le miel va se coller sur les parois, couler à la base dans le seau qui est ici. Lorsque le seau est plein, on va le récupérer et placer le miel ici dans cette colonne en inox qu'on appelle tout simplement un maturateur. Le miel va pouvoir décanter, toutes les petites saletés vont remonter à la surface et c'est un miel propre que l'on va pouvoir tirer à la base de l'extracteur. Donc dans le Châtelleraudais, on va commencer au printemps par récolter un miel de printemps qui est plutôt un miel de colza, suivi d'un miel d'acacia, d'un miel de fleurs, d'un miel de châtaignier. Il m'en manque ici le miel de tournesol et on peut aussi récolter en gros au mois de mai, juin, juillet du pollen tout simplement.